Optimisation de campagne publicitaire. Eh bien, tu as déjà entendu parler de ça. Et salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'optimisation de campagne publicitaire. Quels sont les avantages, comment optimiser ces campagnes publicitaires et pourquoi optimiser. Donc, si tu n'as pas encore regardé les précédentes vidéos, il faut savoir que ici, nous sommes en train de créer un contenu gratuit qui te montre étape par étape comment créer et vendre tes produits à travers la publicité Facebook. Donc on a déjà fait bien sûr plusieurs vidéos sur ce sujet là sur ma chaîne YouTube. Si tu n'as pas encore regardé, je t'invite à aller directement sur la chaîne pour pouvoir avoir accès également. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner également et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc on va revenir au sujet principal de cette vidéo qui est de parler de l'optimisation. Déjà, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que si vous vendez en ligne, vous faites de l'e-commerce, vous utilisez uniquement en fait la publicité Facebook. Si vous utilisez simplement la publicité Facebook pour pouvoir vendre vos produits et services, il va falloir penser à faire de l'optimisation. C'est vraiment un moteur très important et très indispensable si vous lancez des campagnes publicitaires. Parce que si vous faites des publicités sans optimiser, eh bien à long terme vous allez perdre votre argent. À long terme vous allez gaspiller votre argent et vous n'allez pas avoir du résultat. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo on va vraiment de manière théorique vous donner les informations qu'il vous faut sur l'optimisation. Également dans les prochaines vidéos on va également créer les différents états d'optimisation, comment le faire, comment s'y prendre, ainsi de suite. Donc qu'est-ce que c'est que l'optimisation? L'optimisation en fait consiste en fait à analyser les performances effectuées sur nos campagnes publicitaires, les performances données ou les performances rapportées par nos publicités dans le but en fait de les ajuster, dans le but en fait de les comment on appelle ça, faire rentabiliser, de maximiser nos résultats, également de minimiser nos dépenses. Donc à travers l'optimisation, pour faire simple, on peut observer les campagnes qu'on a lancées, analyser les résultats qu'on a obtenus et puis les ajuster pour pouvoir soit maximiser les réels, travailler sur les réels également pour pouvoir avoir de meilleurs résultats, soit également diminuer nos budgets publicitaires sur un réel, sur une campagne parce que ça n'apporte pas du résultat, et également maximiser nos budgets publicitaires sur un ad set, sur également une publicité parce que ça nous permet d'avoir de meilleurs résultats. Donc vous voyez vraiment que si vous n'utilisez pas l'optimisation, vous n'allez pas gagner de l'argent parce que c'est grâce à l'optimisation que vous allez avoir des agences SMMA qui sont mises en place, des personnes qui facturent énormément d'argent pour pouvoir lancer des campagnes publicitaires. Parce que vous êtes d'accord avec moi que si on ne fait pas d'analyse, si on n'optimise pas, si on n'a pas d'informations qu'on regarde pour pouvoir avoir de meilleurs résultats, tout le monde peut se lever aujourd'hui et puis prendre un compte publicitaire, lancer une campagne publicitaire et puis laisser comme ça s'asseoir en attendant des messages, en attendant des ventes sur sa boutique, ainsi de suite. Malheureusement, c'est pas le cas, c'est pas possible. Il faut utiliser l'optimisation, il faut utiliser certains paramètres qui sont importants. Et parmi ces paramètres-là, l'optimisation fait partie des moteurs de ces paramètres parce que c'est en optimisant que vous allez pouvoir améliorer vos campagnes publicitaires. Et c'est même pour cela que je vous recommande, je vous ai déjà recommandé dans la précédente vidéo, mais également je vais le répéter, qu'il faut en fait éviter, si vous voulez sur du long terme vendre vos produits, si vous voulez sur du long terme avoir des résultats, de faire des boosts. C'est vrai que quand vous allez booster vos campagnes publicitaires, quand vous allez booster au moins sur vos produits, vous allez avoir du résultat sur du court terme. Vous allez forcément avoir des retours parce que vous allez donner de l'argent à Facebook pour dire bon, moi je veux tel type de client, je vends tel produit, il faut montrer ça aux gens, tout et tout. Mais à long terme, vous n'allez pas avoir de meilleurs résultats. Surtout qu'actuellement même, il y a des mises à jour qui ont été faites, voilà, à travers Andromeda que Facebook a mis en place. Donc il faut savoir en fait que Facebook fait en sorte que tout le monde puisse utiliser les campagnes publicitaires, et pour pouvoir utiliser les campagnes publicitaires, il faut en fait créer un business manager parce que c'est à travers le business manager que vous allez avoir droit à des statistiques qui vont vous permettre en fait d'analyser, voilà, et puis de réajuster, d'améliorer vos publicités. Alors que quand vous faites des boosts, en fait, vous n'allez pas avoir ce tableau de bord là qui va vous permettre de mieux analyser vos campagnes, de mieux analyser vos publicités pour pouvoir en fait ajuster et puis réorganiser pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Donc si tu boostais avant, ok, tu as pu vendre, mais tu vas voir qu'au bout de 2-3 ans, tu ne pourras pas en fait vendre parce que quand tu vas booster, arrivé un moment, tu vas voir que ta campagne publicitaire ou bien ta publicité va s'arrêter, ça ne va pas avoir la même portée et tu ne sauras pas réellement. Eh bien, il faut savoir en fait que c'est simplement parce que tu ne peux pas avoir accès au tableau de bord pour pouvoir analyser les campagnes, pour pouvoir en fait ajuster. Alors que si tu fais des campagnes publicitaires dans le business manager, il y a des tableaux qu'on va mettre en place pour pouvoir analyser. Il y a certaines statistiques qu'on va tenir en compte pour pouvoir analyser et réajuster nos campagnes publicitaires pour bien sûr avoir de meilleurs résultats. Parce que quand on laisse une publicité, c'est pour vendre. Et pour pouvoir vendre sur du long terme, il faut vraiment retravailler sur ce qu'on est en train de faire là, de sorte à ce que ça puisse être constant. Donc c'est la raison pour laquelle je vous te conseille vivement d'arrêter de faire les boosts dès maintenant et puis de commencer à t'y mettre sur la création de campagnes publicitaires. Tu ne sais pas comment créer une campagne publicitaire? Eh bien, cette formation-là, on a déjà fait des vidéos. Vous pouvez directement aller sur la chaîne YouTube pour pouvoir voir les vidéos précédentes et puis également
nous reprendre en chemin. Ensuite, quels sont les différents types d'optimisation? Eh bien, il faut savoir qu'on a plusieurs types d'optimisation, mais moi je vais les regrouper en deux grands types qui sont l'optimisation automatique et puis l'optimisation manuelle. Quand on parle d'optimisation automatique, c'est en fait le fait de confier toute la tâche au groupe Meta, à Facebook, à travers certaines configurations qui sont telles que le CBO, même également en utilisant en fait certains paramètres qui font partie des mises à jour actuelles que Facebook a mis en place. Déjà, il y aura Andromeda qui va nous permettre de pouvoir optimiser de manière automatique nos réels, parce qu'on va créer plusieurs réels. Facebook va se charger maintenant eux-mêmes, on n'a pas mis d'intérêt, donc on va se charger eux-mêmes de distribuer les réels là en fonction de leur base de données. Donc ça se fait automatiquement, c'est à eux de faire tout ça. Également, je crois qu'il y a de nouvelles règles qu'on peut ajouter, on peut exclure, on peut inclure d'autres types de personnes, même au niveau des emplacements, tout ça, ça se fait en automatique. Donc ça, c'est les différents types d'automation qu'on va mettre en place, notamment la base de base même, c'est la création des CBO. Donc ça serait vraiment important en termes d'optimisation automatique. Ensuite, on aura le second type d'optimisation qui sera l'optimisation manuelle. Donc l'optimisation manuelle, ça sera en fait de tenir compte des statistiques, des résultats qu'on va avoir. C'est vrai qu'on a confié la publicité à Facebook, on a confié, comment on appelle ça, l'automatisation, ainsi de suite à Facebook, mais on doit avoir analysé ce qu'on va avoir comme résultat. Donc c'est à travers les résultats qu'on va avoir en fait qu'on va de manière manuelle maintenant améliorer, ajuster ce qu'on a lancé comme campagne publicitaire. Donc ça en fait, ça va être manuel, ça sera à nous de faire. Et c'est important de pouvoir combiner ces deux types d'optimisation là, que ce soit l'optimisation automatique ou bien l'optimisation manuelle, les deux vont se compléter. Il y a beaucoup qui vont vous dire bon, il y a l'optimisation manuelle à part, il y a l'optimisation automatique à part. Il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser ça, mais moi je vous recommande en fait de pouvoir complémentariser les deux, parce que si vous avez par exemple automatisé, vous avez par exemple créé une campagne CBO. Dans la campagne CBO, vous avez peut-être mis 5 réels, voilà, et dans les 5 réels là, Facebook va pouvoir distribuer ça. Et puis sur les 5 réels, peut-être il y a un réel qui va vous apporter, comment on appelle ça, 500 résultats, et ce réel va vous dépenser 200 euros. Bien sûr, il y a un second réel qui va vous apporter 20 résultats, mais ce réel va dépenser également 200 euros. Donc vous voyez en fait que Facebook ne se permet pas eux-mêmes de pouvoir désactiver ça, mais ils vont vous donner ces résultats là. Maintenant, ça sera à vous en fait, à travers le tableau manuel qu'on va créer dans les prochaines vidéos là, de pouvoir aller et puis dire bon, cette campagne là, ou bien cette publicité, ou bien ainsi de suite, cet ensemble de publicités là, c'est vrai que j'ai lancé, ça va dépenser tel montant, mais ça me fait dépenser énormément d'argent et puis ça ne m'apporte pas énormément de résultats. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais les désactiver, mais ça c'est à vous de le faire manuellement. Donc on va vraiment vous montrer comment le faire dans les prochaines vidéos. On va vous montrer comment créer des tableaux de bord. Bien sûr, le prochain tableau qu'on va créer, c'est un tableau avec certains éléments. Le tableau, pour le créer comme vous le souhaitez, ajouter certains éléments que vous pouvez souhaiter. Il n'y a pas un tableau qui est fixe que vous allez devoir être obligé d'utiliser. Cependant, je vais juste dans ce tableau là vous montrer certains éléments qui sont vraiment indispensables que vous allez devoir utiliser pour pouvoir faire vos analyses. Il y a plusieurs éléments et vous allez vraiment ajouter les éléments que vous souhaitez. Mais l'ensemble que je vais vous donner va également tenir compte de ça, parce que c'est vraiment important. Ça va vous permettre d'avoir de meilleures statistiques et puis derrière pouvoir mieux analyser vos campagnes. Donc c'est vraiment important de suivre cette vidéo là, de suivre cette série également jusqu'à la fin, parce que ça va vraiment vous ouvrir les yeux sur comment lancer vos campagnes publicitaires. Ça va également vous aider vous-même à créer vos publicités. Donc j'espère vraiment que cette partie théorique là vous a été. Et si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas également à les poser en commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre. Et surtout s'il y a des choses que j'ai manqué d'ajouter, vous pouvez également me notifier ça en commentaire, je vais vous donner des réponses là-dessus. Donc à très bientôt, et surtout ne soyez pas stressés par la présence d'Andromeda. Voilà, c'est quelque chose que Facebook a mis en place pour pouvoir nous aider à améliorer nos campagnes. Marc a créé ce truc là, lui c'est un entrepreneur, c'est un vendeur, donc il ajoute quelque chose, c'est pour pouvoir en fait attirer plus de clients vers lui, attirer plus de personnes qui vont utiliser son système. Donc quand il va créer quelque chose, c'est pas dans le but en fait de nous mettre des embuscades, mais c'est dans le but de nous aider à pouvoir maximiser nos résultats et avoir des ventes. Parce que si on arrive à vendre à travers Facebook énormément, ça va également lui-même l'aider à rentabiliser. Donc dans les prochaines vidéos, on va vraiment s'attaquer à différents éléments, sur quoi il faut maximiser, sur quoi il faut améliorer, ainsi de suite. Donc cette petite formation là, c'est vraiment important, et portez-vous bien et à bientôt pour les prochaines vidéos.